Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour cette ronde 8 du Grand Swiss. Les appariements n'ont pas été très cléments encore une fois. Je joue avec les Noirs, table 2 contre le numéro 2 mondial. Il faut s'accrocher. Il joue E4 comme à son habitude. Je joue C5 comme contre Anish et Kubokarov. Je reste sur C5, cavalier F3, E6 et là il joue D4. Pion prend D4, cavalier prend D4, cavalier C6, cavalier C3, dame C7. Je joue comme c'était ronde 5. Ici fou E3, A6. Et il joue le petit coup A3. Euh, c'est un coup intéressant contre la Taïmanov. Euh, Ici ou plus tard ou avant, c'est souvent parce que bon là je vais jouer B5 quand même. C'est un coup toujours utile pour éviter les B4. Donc A3, B5, il joue cavalier prend C6, dame prend C6, fou E2. Ici, je fais fou B7. Il fait petit roc. Et je vois une idée assez intéressante ici. Je décide de jouer cavalier E7, euh, qui est pas, ouais, qui est habituel hein, pour la Taïmanov. En fait, il faut choisir entre cavalier E7, fou C5, tour C8. Euh, et ici, ouais, je vois l'idée cavalier E7, dame D2, cavalier F5. Évidemment, j'ai envie qu'il joue pion prend F5 et dame prend G2 mat. Malheureusement, Fabiano Caruana, numéro 2 mondial, ne laisse pas ce matin un coup. On peut juste espérer qu'il touche le pion peut-être pour le forcer à le jouer. Mais il joue le bon coup ici, fou F4. Il garde son fou, évidemment. Bon, je dois jouer cavalier H4 parce que on peut imaginer par exemple un coup comme tour C8 peut-être. Ici, je crois que j'ai vu du A4 et B4 ici, je sais plus, peut-être cavalier B5. C'est assez compliqué. Il y a aussi des cas où il peut jouer cavalier de D5. Euh, bon, de toute façon, il faut que je le bouge, ce cavalier. Je le mets en H4. Donc j'ai quand même décalé son fou. Euh, mais là, il va jouer un bon coup que j'avais plutôt envisagé tour AD1 ici, bizarrement. Mais il joue le bon coup tour FD1. Il garde sa tour en A1 pour avoir des éventuels A4. Et ici, je vais devoir jouer fou E7. Ça met la pression sur D7 aussi, hein. Euh, j'ai pas mal réfléchi ici, mais j'ai pensé que fou E7 c'était plus ou moins le seul coup. Et ici, je joue le très bon coup fou G5, le seul coup qui prend l'avantage. Il tape un peu mes cases noires. Bon, ici, je suis obligé de prendre. Dame prend et cavalier G6. Ça, c'est forcé. Et ici, il va peut-être faire un petit coup en dedans, tour D4. C'est pas sûr que ça soit le meilleur coup. Euh, Ça reste un tout petit peu mieux pour les blancs. Bon, il peut pas prendre en B5. Ici, j'avais le coup intermédiaire H6. C'était quoi l'idée sur pion prend, fou prend? Ce genre de choses, ça peut marcher avec l'attaque sur D7. Mais j'avais en réserve le coup intermédiaire H6. Et si je joue dame H5, euh, maintenant sa dame elle est mal placée. Et je peux prendre en E4 en menaçant mat. Maintenant qu'elle n'est plus en G5, la dame. Plus ou moins ce que j'avais vu, des petits trucs. Bon. Il fait tour D4, assez logique. Euh, Fut un moment, j'ai eu un peu peur du coup fou H5. Parce que ici, je peux pas empêcher le fou prend G6 et j'ai peur qu'il m'attaque sur les cases noires. Par exemple, si je fais un coup comme petit roc ici, après fou prend HG, on voit que ça va être nettement mieux pour les blancs. Il peut peut-être passer l'attaque sur H4, mais même s'il ferme par exemple avec tour D3 et tour AD1, je vais avoir une position difficile. Il peut éventuellement aussi jouer du E5. J'ai des compensations sur case blanche. Mais ok, je suis pas obligé de rock en fait. Je fais tour C8. Et ici, ma tour en H8, elle va être très forte si prend G6, SG. Je vais avoir pas mal de cas où je vais passer la tour par H5. Un peu comme Paco Valero m'avait fait en première ronde de Liga le mois dernier. Donc sur cavalier G6, il me joue tour D4. Finalement, bon, j'ai perdu du temps dans l'ouverture par rapport à lui. Je suis un petit peu moins bien, mais je m'en sors pas si mal. euh, Même s'il est un tout petit peu mieux. Euh, Ça aurait pu être pire. Je fais petit roc, j'ai toutes mes pièces, j'ai rien perdu pour l'instant. Tour à D1, euh, tour à D8. Il faut protéger ce pion D7. Et je préfère avec la tour A parce que ça me laisse du F5 s'il essaie de mettre un contrôle ici.
Alors que si je jouais avec l'autre tour, ouais, j'aimais pas trop s'il me jouait du tour D6 ici. J'aimais pas trop ma position. Du coup, je fais tour à D8 pour garder des F5 en F6, F5 en réserve. Euh, mais il me fait A4, bien joué. Bien joué, je peux pas jouer B4, je suis obligé de faire pion prend. Et ici, il va jouer le très bon coup dame A5. Euh, menace tour C4. La dame qui se met à l'aile dame hein, pour notamment toucher B2. Par exemple, si je joue un coup comme tour C4, ici, cavalier prend A4. Je crois que j'avais les deux choix. Je pouvais peut-être même jouer dame A7 ici, pas si mal, mais j'avais aussi du dame B5. Dame prend AB, tour C7, et ici j'avais calculé fou prend E4, si je dis pas de bêtises. Ah oui, non, pas tour C7, tour B4, c'est le bon coup. Et ici, je pense qu'après B prend A4, tour prend B7, c'est mieux pour les blancs. Mais j'avais calculé le fou prend E4, intermédiaire. Tour prend E4 et D5 tape la tour. Et ici, je pense que c'est nul. Euh, donc j'ai espéré un petit peu ça. Sur A4, B prend A4, mais il joue le bon coup dame A5. Je fais D5. J'ai calculé un peu fou, cavalier F4, mais malheureusement, après fou F1, D5, ici, il a le très bon coup G3. C'est ce que j'ai vu pendant la partie, en tout cas. J'ai pas vérifié avec l'ordi, mais ça me semblait très fort. Et malheureusement, ici, je peux pas jouer E5. Je pense que quelque chose comme ça, c'est juste nettement mieux pour lui, malheureusement. Ça semble avec attaque, mais en fait, non, j'ai rien du tout. Donc, j'ai pas perdu trop de temps, j'ai joué D5. Bon, faut que je m'active un peu, même si j'ai une mauvaise structure. Il fait pion prend, pion prend. Ici, je crois que fou F3, c'est pas le plus précis. Peut-être qu'il devait essayer d'aller en finale directement avec dame prend 4, avec un petit avantage. Et après fou F3, je vais jouer un très bon coup. En plus, je vais le jouer tempo. Dame F6. Euh, Ça, c'est un très bon coup de défense. Parce que, par exemple, si je joue cavalier prend D5, une des jolies variantes, c'était fou prend, cavalier F4. Tape, je menace cavalier E2. Et sur la tactique fou prend F7 échec, dame prend F7, tour prend D8. Ici, j'ai le magnifique cavalier H3 échec. Bon, roi H1, je peux prendre. Et s'il prend, je joue dame F2 échec, roi H1 et dame F3 avec un perpétuel. Donc, cavalier, il ne pouvait pas prendre directement D5, il joue le bon coup, dame prend A4, c'est le meilleur coup. Mais là, ça me permet de jouer cavalier E7. Et bon, j'ai un pion isolé, on a l'impression que j'ai un mauvais fou. Mais ces pièces sont pas complètement top quand même. Avec un cavalier en D4 et une tour en 1, oui, il serait nettement mieux. Mais là, c'est juste un petit avantage parce que s'il tape plusieurs fois sur D5, je vais soit avoir B2 derrière, soit avoir des compensations. Euh, donc sur cavalier E7, il n'a pas trouvé mieux que H3. Bon, bah, je le suis, je fais H6. Et là, il fait cavalier E4. Pas sûr non plus que ça soit le mieux. Je fais dame B6, bon coup. Tour B4, on voit que ces pièces, il essaie de se réorganiser, mais elles sont quand même un peu bancales. Ici, j'étais pas obligé, mais j'ai fait fou C6. Donc il m'attaque ma dame, mais moi aussi. Heureusement, ici, il fait le meilleur coup dame A3. Sur tour prend B6, j'avais fou prend A4, cavalier C3, fou prend C2, tour D2, fou E4, cavalier prend E4, pion prend E4, tour prend D8, tour prend D8, fou prend E4. Et ici, je sentais que ça allait être nul, mais j'ai vu le plus simple, tour D1 échec, roi H2 et F5, je me fais un peu d'espace, et je vais faire nul assez facilement. Mais sur fou C6, il fait dame A3, le bon coup, je fais dame C7, il fait cavalier G3, il ne peut pas vraiment aller en C5, parce qu'après A5, je me suis bien réorganisé, mais il va en G3, et finalement, il n'est pas si mal le cavalier là, il met quand même un peu de pression sur G7, mais je fais fou B5, tour D4, bien joué. Ouais, il s'est bien réorganisé. Je fais tour E8. Un coup pas mal. Évidemment, il ne peut pas prendre en D5 encore. Il fait C3. Là, je suis pas sûr, mais j'avais plus beaucoup de temps. Alors, j'ai fait fou C4. On va voir que c'est un mauvais coup. Mais ok, humainement, c'est impossible de comprendre pourquoi. Il fait B3. Ça, j'ai vu. Fou B5. Il me fait dame B2. J'ai des pions faibles, mais là, je me suis quand même un peu mieux organisé. Et ces pions sont assez... Voilà, ça compense un peu hein, mon pion isolé. Les pions, ils sont aussi un peu affaiblis. Mais ici, il avait le très fort dame à 1. Parce qu'en fait, la dame est très bien placée pour le coup de la partie. Si je fais tour C8, comme dans la partie, ici, il peut faire C4, pion prend, pion prend. Et je peux pas éviter les attaques. J'ai pas de fou à 4 ici. Et sur fou C6, parce que la dame contrôle hein, la case. Et sur fou C6, il fait simplement tour G4, tape G7.
cavalier G6, fou prend C6, dame prend C6, cavalier F5, tape G7, je peux pas défendre. Je suis presque foutu ici. Donc dame à 1, ça prenait un clair avantage blanc. J'avais encore des chances de me défendre, hein, avec fou C6 peut-être, mais bon, je suis clairement moins bien. Il fait dame B2, je fais tour C8. Et ici, il fait un mauvais coup, tour C1. Il commence à être un peu en manque de temps aussi, hein. Moi, ça fait 5-10 coups que je joue assez vite parce que j'ai moins de 10 minutes là. Il pouvait quand même jouer C4, pion prend C4, pion prend C4. Et ici, c'est moi qui me défends. Par contre, ici, j'avais par exemple du fou A4, tour A1 et même fou C6, il y a tour G4. Ouais, après tour 1, il est un peu mieux quand même. Quoique j'ai du fou D7, je tiens la case. S'il prend, j'ai quand même des compensations. S'il prend 6, j'ai des compensations. J'ai aussi le coup fou prend C4 ici. Parce que je crois qu'il mate pas. J'étais pas complètement sûr, mais tour G4, ici j'ai cavalier G6. Ouais, ici il fait cavalier F5. Regardez, je défends avec dame E5. Ok, bon, c'était très complexe. C'était très complexe, mais c'est quand même lui qui a un peu l'initiative. Mais il me fait tour C1, et ici je pense qu'il a loupé mon coup cavalier C6, que je joue tempo très bien joué, parce que si je joue tour prend D5, j'ai cavalier B4, et si pion prend, il y a le clouage, dame prend, je gagne une qualité, et si tour bouge, puisqu'elle est attaquée, je joue cavalier D3, et fourchette avec, et donc je gagne une qualité. Mais cavalier C6, malheureusement, il peut se défendre avec tour D1. Ici, je fais cavalier E5, je tape son fou, je menace si tour prend D5, ou fou prend D5, pardon. Je joue cavalier D3, et je fais la fourchette. Donc il me fait fou E2, c'est le coup. Et fou prend, dame C6. Ok, ici, je pense que je m'en suis très très bien sorti. On est au 35e coup, j'ai plus que 5 coups à jouer. Je pense que je vais faire nul facile ici, hein. Je me suis bien remis. Mais après cavalier F5, ici, je vais mal calculer. Je vais faire dame C6, qui va lui laisser un peu de chance. Ici, je pouvais jouer A5. J'aurais dû jouer A5. Suivi de tour B8. Par exemple, cavalier E3, tour B8. Et ici, ça aurait été une nulle très facile. Mais je fais dame F6, malheureusement, je loupe qu'après cavalier E3, cavalier G6, ça c'était mon idée. Il est cloué, il ne peut pas jouer cavalier prend D5, il y a tour prend D2. Et sur tour prend D5, il y a cavalier F4. Malheureusement, j'ai loupé le très fort dame G4, parce que si maintenant je joue cavalier F4, il a G3 qui gagne. Et si je joue tour prend C3, malheureusement, il a cavalier prend D5. Ça, c'était vu, c'est surtout le coup cavalier F4, G3 que j'ai loupé. J'avais peu de temps. Bon, j'ai cavalier E7, je me défends quand même. Mais là, je suis un tout petit peu en défensive. La partie va pas se terminer tout de suite. Il fait tour D4, A5, dame D1. On voit ce qui s'est organisé et que mon cavalier E7 doit rester, hein, pour la défense de D5. Bon, après, tour C5, je mets quand même la pression sur ses pions. Parce que s'il prend, ici je vais jouer tour prend C3 avec une nulle facile. Bon, par exemple, tour prend A5, il avait tour prend A5, mais je crois qu'ici, il y avait des nuls faciles, même tour B8. J'ai trop d'activité là pour que son pion d'avance puisse parler. Donc il fait dame D2, il fait des coups pour continuer la partie. Tour C8, tour D3. Ouais, il continue la partie, et puis je vois que c'est pas si simple, et là je vais perdre. Donc on a passé le 40e, mais ici je vais pas jouer vite, je vais réfléchir une vingtaine de minutes sur les 50 qu'on m'a, ou les 40, je sais pas, on doit avoir 40 minutes de rajout de temps ou 50 minutes. Mais j'ai dépensé un peu trop de temps pour jouer le coup H5, qui est pas mal, hein, qui tient la case G4. J'ai décidé de réorganiser mes pions avec H5. Peut-être qu'il fallait le jouer plus vite, parce que ça m'a mis un peu en dedans. Il me fait tour C2 rapidement. Je fais G6, bon coup, hein, ma structure, je l'ai un tout petit peu améliorée. Il fait tour C1. Mais il joue pas pour nul, hein. Vous allez voir, en fait, il me provoque à jouer quelques coups. Je fais roi H7 et je perds encore un peu de temps. Parce que mes coups sont pas faciles. Il a souvent des C4, il faut penser à tout. À qui il prend D5, à C4. Bon, je fais roi H7 et il fait tour D4. Et ici, je vais faire le premier coup un peu en dedans, dame G5. Pas fou. Dame B6, c'était mieux, mais l'ordi, hein, confirme que ça va pour les noirs. Je mets la pression. Mais regardez, on ne sait jamais, hein, après des coups comme G4 ou tour F4, il a quand même une certaine pression. Donc j'ai décidé de mettre ma dame en G5. S'il fait le bon coup G3, je fais roi G8, hein, j'attends, statu quo. Et puis là, il fait tour E1, bien joué.
Et là, je commence à avoir les seuls coups. Mais je les trouve. Je fais Dame F6, bien joué, seul coup. À noter hein, que je peux pas vraiment prendre en C3 parce qu'ici, il y a du cavalier prend D5. Et il y avait peut-être tour prend G3, mais c'est pas sûr. Roi H1, qu'est-ce que ça donne ça? Dame prend H3, il a Dame H2, ouais, ça allait pas. Ok, dommage. Donc tour prend C3, ça va pas trop. Et si je fais tour prend C3, cavalier prend D5, dame prend D2, ici il a le coup intermédiaire, cavalier prend E7, et il gagne. Parce que sur tour, là, juste tour E2. Et je peux pas profiter du clouage, parce qu'il joue cavalier prend G6. Donc, j'ai joué le bon coup, hein, dame F6. Tour prend C3 était impossible. Maintenant, je menace tour prend C3. Et il fait B4, ok, je fais AB, CB. Ici, je fais un bon coup tour B5. Parce que, ok, pas si facile. Hein. Ma position est pas si facile, mais tour B5, c'est un bon coup. Parce que j'avais vu sur tour F4, le coup qu'il joue. Alors, il y a cavalier prend D5 aussi. S'il prend le pion ici, je pensais qu'après tour C2, c'était nul facile. Parce que j'ai beaucoup d'activités. Par exemple, dame A8, roi G7, dame A7. Et ici, j'ai H4, point d'exclamation. Et bon, malgré son pion d'avance, j'ai trop d'activité ici. Je vais faire nul. Mais il fait tour F4. Ici, je fais dame C3, bon coup. Et j'envisage sur dame E2 de jouer tour B7, qui est très fort. Hein, parce que malheureusement, je ne peux pas prendre en B4. Il a cavalier D1 ici qui gagne. Dame C5. Tour prend B4, dame prend B4 et dame prend E7. Mais j'ai tour B7, et ici je vois que j'égalise complètement, parce que sur tour D1, maintenant je peux jouer tour prend B4. Pardon, je peux jouer tour prend B4. Et je fais nul. Donc tour B7, ouais, là j'ai ma dame qui vise ici, j'ai des D4, donc là c'est... Et sur cavalier D1, je crois que j'ai par exemple dame C2, et je fais nul tranquillement. Mais sur dame C3, il va me jouer quelque chose que je n'avais pas prévu, dame prend, tour prend, et cavalier G4, très bon coup. Hein. Ouais, c'est la dernière pression. Ici, bon, il me reste à peu près 10 minutes. Et bon, et avec à peu près 3 minutes à la pendule, je joue le bon coup, roi F8. Pas si facile. Après, bon, peut-être que ça c'était nul, mais ça reste à G. Sur tour C4, ici, il y a tour F3 qui est très fort. Et après, tour prend G4, tour A3, tour prend B4, tour A7. J'étais pas sûr que ça soit vraiment nul ici. Je sais pas, je sais toujours pas si c'est nul ou si ça perd. J'ai pas voulu prendre le risque parce que roi F8 c'est suffisamment fort. À noter que je peux pas jouer par exemple cavalier F5 ici, il a cavalier F6. Et sur roi G7, cavalier prend H5 avec des chances de gain. Et si je fais tour B7, il a cavalier H6, échec, tape F7. Très très bon coup, cavalier G4, mais je fais le bon coup roi F8, cavalier E5, bien joué. Ici je fais F5, bien joué. Il me fait tour A1. Et ici, j'ai à peu près 3 nuls. Je peux jouer à peu près tout. Roi G7, tour C7, tour B3. Mais je vais malheureusement penser à l'idée, parce que j'ai à peu près 3 minutes à la pendule. Je pense à l'idée G5 pour jouer sur tour D4, cavalier C6. Malheureusement, je pense à cette idée. Et avec très très peu de temps à la pendule, je vais le jouer. J'aurais dû jouer roi G7. Après, c'est pas dit hein, que je puisse tenir avec peu de temps. Il me reste 6 coups jusqu'à rajout de temps. Et il y a quand même... ok, mon roi, il est quand même assez faible. C'est quand même pas si agréable. Mais bon, j'ai quand même des... C'est pas si agréable, mais ça doit... Il y a quand même des défenses ici, à mon avis. Euh, Mais bon, j'étais... Ouais, quand même complexe. Malheureusement, ouais, je fais G5, tour D4, et ici, cavalier C6, catastrophique. Ouais, kata. Donc, bon, on va pas dire que ça gâche tout le début de tournoi, mais bon, c'était vraiment une partie importante. Après, bon, je suis pas venu ici pour. Je suis venu ici pour jouer, hein, mais sans trop d'espoir de qualif. Bon, vu comme le tournoi se goupillait, tout se passait bien. Il faut bien que. Voilà. Là, je craque un peu sous la pression du numéro 2 mondial avec les Noirs. Très dur. En plus, il a un super run en ce moment. Il gagne toutes les parties. Dur. Et je craque avec ce cavalier C6. Il prend. Et tour à 5, bien joué. Et ici, en plus, je vais lui faire
la vie très très facile. Euh, Malheureusement, je viens de me rendre compte que... Non, ici c'est perdant. Ouais, si, c'est perdant. Je fais tour prend à 5. Bon, ici, si je perds un pion, euh, si je perds le pion D5, je vais perdre quelque chose derrière. Euh, j'ai pris. Mais maintenant, il y a sa tour qui vient derrière le pion. Et si je fais ça, il joue tour prend D5. Et là je perds la maison. B prend A5, tour C5, il me fait tour A4, roi E7, A6. Et je sais pas si j'ai fait tour C8, s'il réfléchissait ou pas, mais j'ai abandonné. Ici c'est très simple, hein. Il peut simplement il a la tour derrière le pion et il peut simplement ramener son roi. Et si je vais prendre ça, il va manquer à peu près 18 tempos pour annuler cette finale de pion. Et je m'incline pour la première fois depuis le début de cette chaîne contre Fabiano Caruana 2786. Ouais, je me suis accroché, mais ça n'a pas été suffisant. Il va falloir que je m'accroche là pour les 3 dernières parties. Pas, pas de choke, pas gâcher ce bon début de tournoi et même cette partie, hein, j'ai pas mal joué quand même. C'est dur les échecs. Allez, ciao tout le monde.